Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE et vous avez étudié l'ampleur du ralentissement de la croissance chinoise, un ralentissement qui est aujourd'hui acté par les chiffres. Je voudrais qu'on s'intéresse aux impacts de ce ralentissement. Quels vont être les pays les plus touchés à votre avis? Bon, alors on a regardé dans notre étude les principaux pays. On n'est pas allé dans Oui. des pays de petite taille, donc on s'est concentré sur les 6 grands pays développés. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est donc d'abord d'acter le ralentissement chinois et de s'intéresser uniquement au canal du commerce extérieur. C'est-à-dire, la Chine est en train de ralentir, et notamment son modèle de croissance tourné vers l'extérieur est en train de devenir plus auto-centré. Et donc il y a moins d'importations, et donc c'est moins d'importations, ça fait moins de demandes adressées à des pays comme la France, comme les États-Unis ou d'autres pays développés. Donc c'est vraiment ce canal qu'on a essayé d'identifier. Il faut quand même rappeler qu'il y a d'autres canaux, notamment un canal lié aux matières premières, le fait que quand la Chine ralentit, il y a moins de consommation de matières premières, et donc ça fait baisser le prix des matières premières, et ça c'est plutôt intéressant pour un pays consommateur comme la France de matières premières. Et puis il y a un canal financier aussi qui est non négligeable et qui est lié au fait que il y a d'abord les Chinois s'autocentrent, donc du coup investissent moins à l'étranger, donc ça c'est plutôt un canal négatif pour nous, mais il y a un canal aussi positif, c'est qu'il y a des étrangers qui vont moins investir en Chine, et donc il y a des opportunités pour des pays comme la France. Mais ces deux canaux, on les a laissés de côté pour s'intéresser uniquement au canal du commerce extérieur. Et là, c'est le Japon et l'Allemagne qui sont en première ligne. Pourquoi? Parce que soit, pour le cas de l'Allemagne, c'est le pays qui est le plus ouvert. Il faut rappeler quasiment un degré d'ouverture de près de 40%. Donc vous voyez, quand vous avez un degré d'ouverture important et qu'il y a un ralentissement de la Chine et donc du commerce mondial, vous êtes impacté par ce biais-là. Et le Japon, qui est moins ouvert, mais lui, il est directement touché par la Chine parce que ses exportations avec la Chine, le poids de la Chine pour lui est bien plus important que pour d'autres pays. Et donc, par ces deux biais, on a un peu le classement des pays qui vont être le plus touchés. Donc c'est Japon et Allemagne qui vont être impactés. Alors l'étude porte sur 2014-2017. Et donc là, le ralentissement chinois devrait amputer de 2 points. Donc, mais sur 4 ans, de 2 points, ces deux économies. Suivent ensuite un trio constitué de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Et enfin, alors là, l'amputation serait d'à peu près 1 point, un peu moins d'1 point. Rappelons que la France a un degré de dépendance avec la Chine extrêmement faible, 0,7% de ses exportations. Donc vous voyez, mais elle a un degré d'ouverture qui est assez conséquent, parce qu'il y a des effets directs et indirects. Vous voyez, quand l'Allemagne ralentit à cause de la Chine, la France ralentit non pas directement à cause de la Chine, mais indirectement via son principal partenaire. Et enfin, les moins impactés seront les États-Unis et l'Espagne, où là, on est dans les ordres de grandeur aux alentours d'1 demi-point sur 4 ans. Donc, vous voyez que c'est pas énorme. Mais j'en reviens à la France. Vous parliez d'opportunités il y a un instant. Oui. Vous pouvez nous en dire plus sur ces opportunités? Vous voyez que quand la Chine allait très bien et que la Chine nous grappillait des parts de marché ou des opportunités, on disait que ce développement chinois était négatif et qu'on allait se faire manger tout cru par les Chinois. Maintenant qu'ils ralentissent, on nous explique aussi que tout va mal. Mais non, vous voyez, ça ne peut pas toujours aller mal. Donc, effectivement, on a profité au moment où la Chine se développait d'un commerce mondial qui était dynamique, et donc ça, c'était plutôt bien. Mais on avait moins d'opportunités. Aujourd'hui, on peut considérer, y compris pour des grands secteurs comme Airbus, qu'il y aura sans doute une concurrence moindre, et qu'un certain nombre de grandes enseignes pourraient tirer parti finalement d'un ralentissement chinois. Et donc, il est difficile à l'heure actuelle de le préciser et de l'évaluer, mais en tout cas, ce sont des possibilités. C'est pour ça que dans l'étude de l'OFCE, on s'est concentré uniquement sur un canal commerce extérieur, mais attention, les investissements et les opportunités d'investissement en France ou ailleurs en Europe vont se développer avec le ralentissement chinois. Et puis ce ralentissement, il peut également être compensé par d'autres éléments, par exemple la baisse des matières premières. Oui, c'est ça. Alors, ces prix, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est intégré dans les prévisions de chacun d'entre nous. C'est la baisse du prix du pétrole.
mais sans essayer de comprendre pourquoi le prix du pétrole baisse. On sait qu'une partie, et c'est toujours difficile à mesurer, il y a toujours un effet demande et un effet offre, mais il y a un effet baisse de la demande dans la baisse du prix du pétrole. Cette baisse de la demande, il ne fait aucun doute que le ralentissement chinois implique cette baisse de la demande. La Chine était l'un des premiers consommateurs de matières premières, et donc la chute du prix du baril doit en grande partie au ralentissement chinois. Certes, il y a une stratégie de l'Arabie saoudite d'augmenter sa production, et notamment ce qui se passe avec la COP21 peut aussi, et donc avec une économie décarbonisée à 2035 ou 2050, peut inciter l'Arabie saoudite à essayer d'inonder aujourd'hui le marché, mais le ralentissement chinois implique une baisse des matières premières. Or, rappelons-le, la France est un pays consommateur de matières premières, et donc c'est bien un transfert de revenus des pays producteurs vers un pays consommateur. Pour la seule année 2015, c'est 20 milliards d'euros qui est allé vers l'économie française. 20 milliards d'euros, c'est un point de PIB. Vous voyez que c'est mieux qu'un plan de relance. Eh bien, merci beaucoup, Éric Heyer. Je vous en prie.